Guillaume, Stéphane, Dominique, David, ouvrons vos buzzers pour ces questions donc successivement à 1, 2, 3 points. 1 point pour commencer. Quel jeu, s'appuyant sur une lecture phonétique, consiste à faire deviner un mot, Guillaume? Un rébus. Exactement, le rébus, bien sûr, c'est ça. Consiste à faire deviner un mot, une phrase par l'utilisation de dessins, de chiffres ou de lettres. 1 point pour vous, Guillaume. 2 points maintenant. En 2006, quel film, avec Roche Dizem, met à l'honneur les soldats qui venant... Guillaume encore? Indigène. Excellent. Indigène. Met à l'honneur les soldats qui venant d'Afrique ont combattu pour la France. C'était lors de la Seconde Guerre mondiale. Bravo, Guillaume. C'est bien parti pour Guillaume. Première question à 3 points. En mars 2017, quel ancien président du club de l'En Avant de Guingamp a été réélu? Guillaume? Grasset. Non. Noël Le Graët. Noël Le Graët, exactement. A été réélu à la tête de la Fédération française de football. Je n'en attendais pas moins de la Bretonne Dominique. Hein. Noël Le Graët, très bien. 3 points pour vous, Dominique. 1 point à nouveau. Dans une chanson de 1962, de quel membre d'une catégorie sociale Jacques Brel se moquait-il en disant, Stéphane? Les bourgeois. Et oui, bravo, exactement. En disant au sujet à propos de ces bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Extrait. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Jacques Brel qui ne mâchait pas ses mots, hein, quand il avait quelque chose à dire. Les bourgeois, très bien. David, notre champion, n'a pas encore débloqué son compteur, mais ça ne devrait pas tarder, j'en suis sûr. Quel poisson plat doit son nom, Guillaume, Le flétan. doit son nom d'origine latine aux Romains qui l'appelaient en latin sandale de Jupiter? Stéphane? La sole. Eh oui, la sole, exactement. Solea Jovi en latin. Prochaine fois que vous allez à la poissonnerie, vous le tentez. Hein, vous demandez au poissonnier une Solea Jovi, vous verrez bien ce qu'il vous donnera. 3 points pour Dominique, pour Stéphane, pour Guillaume. 1745, on voyage un peu dans l'histoire. Quel palais, dont il a lui-même dessiné les plans, Frédéric II de Prusse, fait-il construire, Guillaume? Sans souci. Le palais de Sans Souci, tout à fait, très bien. Fait-il construire à Potsdam? C'est bien le palais de Sans Souci. Et Guillaume, on jouait pour 3 points. Vous voilà à 6. On parlait de littérature tout à l'heure ensemble. Quel romancier américain est l'auteur de L'Appel de la forêt? Guillaume? Jack London. Très rapide, et pas seulement rapide, il me donne les bonnes réponses aussi. Jack London. Donc L'Appel de la forêt, et puis j'allais dire Cro-Blanc aussi. Bien sûr, ce sont de très beaux romans que vous avez peut-être lus. Guillaume, vous êtes à 2 points seulement, du 4 à la suite. Quel petit gâteau conique renfermant un intérieur moelleux sous sa croûte brune aurait, selon une légende, été inventé par des religieuses du couvent des Annonciades de... Stéphane? Le pegnon. De Bordeaux. David? Le cannelé. Mais Bordeaux, le cannelé, voilà. Hein, c'était le dernier indice qui était peut-être le plus important. Ça vous rapporte 2 points, David. Amateur de gâteau ou pas, David? Oui. Ah ouais. À quoi ça sert de faire du sport? Courir plus pour manger plus. On est bien d'accord. Cannelé, très bien. David, 2 points, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. 3 points, très précieux pour qui en Angleterre? Quelle suffragette, de nombreuses fois emprisonnée pour son action féministe, fonda en 1903 l'Union féminine sociale et politique? Vous la connaissez. Suffragette anglaise. C'était Emmeline Pankhurst, hein, qui s'est battue pour le droit des femmes, notamment pour le droit de vote des femmes en Angleterre. En médecine, quelle donnée physiologique correspond à la force propulsant le sang dans les artères? Guillaume? La pression artérielle. Exactement, vous avez bien fait de préciser. Guillaume, 1 point et vous êtes au 4 à la suite. Pression artérielle, très bien. Quel arbre de l'Asie tropicale, désigné par un nom d'origine portugaise, fournit un bois imputrescible, utilisé notamment, David? Le teck. Imputrescible, le teck, qu'on utilise pour les meubles de jardin notamment. C'était bien le teck. Et maintenant, Guillaume, Stéphane, Dominique, David, regardez ceci. Regardez bien. Vous voyez à l'écran ici une œuvre intitulée Composition numéro 5 qui date de 1914. À quel peintre néerlandais, considéré comme un... David encore? Mondrian. Oh, excellent. Mondrian. Piet Mondrian.
À quel peintre néerlandais considéré comme un pionnier de l'abstraction doit-on cette toile que nous venons de voir? C'était bien Mondrian. David a commencé doucement et regardez, il n'est plus qu'à 2 points, notre champion en titre du 4 à la suite. De 1999 à 2007, dans quelle série télévisée Roger Hanin a-t-il incarné, encore David? Navarro. Mais oui, Navarro, un commissaire, 1 point de plus pour David. Navarro, le célèbre, en physique maintenant. En physique, quel adjectif qualifie ce qui est conçu pour offrir peu de résistance à l'air? Guillaume? Conducteur. Non. David? Aérodynamique. Aérodynamique. David, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Je l'ai peut-être piqué un peu au vif tout à l'heure. David, je lui ai dit, oh, David, notre champion n'a pas démarré. Paf! Qui va piano, va sano. C'est comme ça que vous courez, David, au début doucement et puis à la fin vous accélérez? Sano, lontano, voilà, hein, doucement. Félicitations. À tout à l'heure, David. Reprenez votre souffle. Je vous retrouve au 4 à la suite. 2 places encore à prendre. Guillaume est au bord de la qualification. Ça n'est pas fait pour autant, mais vous n'êtes plus qu'à 1 point. Et juste derrière, vous avez Dominique et Stéphane à 3 points. Et vous avez bien raison de les encourager. Chaque bonne réponse vous rapporte 2 points maintenant. Voyageons un peu et dites-moi quel fleuve d'Amérique du Sud, premier du monde par sa longueur. Stéphane? L'Amazone. Excellent. Amazon, très bien. Premier du monde par sa longueur et navigable sur près de 3000 km au Brésil. 2 points pour Stéphane. Quelle épreuve d'équitation disputée le premier jour du concours complet? Guillaume? Saut d'obstacle. Non. Nécessite. Stéphane? Le dressage. Oui, c'est ça. Stéphane, 2 points de plus. Nécessite élégance, harmonie, équilibre entre le cavalier et le cheval. C'est bien le dressage, très bien. Attention Dominique, parce que Stéphane et Guillaume se rapprochent d'une qualification. Écoutez ceci. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on. Alors là, vous venez d'entendre le début d'une célèbre chanson du groupe Gorillaz. Du nom de quel acteur et cinéaste américain? Guillaume? Clint Eastwood. Est une excellente réponse, Guillaume. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Du nom de quel acteur et cinéaste américain né en 1930 ce morceau a-t-il été intitulé? C'était la question. C'était bien Clint Eastwood. Bravo. Stéphane, Dominique, une place encore. Ça peut aller très vite pour l'un comme pour l'autre. Pourquoi? Parce que nous jouons pour 3 points à chaque bonne réponse. Dominique, vous n'avez besoin que de 2 bonnes réponses. Stéphane, que d'une. Attention. Lors des enchères publiques, quel officier ministériel, Dominique, Le commissaire-priseur. est une bonne réponse de Dominique. 3 points. Qui est chargé, le commissaire-priseur, de l'estimation, hein, vous savez, et de la vente des objets. Stéphane, attention. Dominique revient. Vous êtes tous les deux à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Contrairement aux grenouilles et aux crapauds, quel appendice plus ou moins flexible persiste après la métamorphose chez les tritons et les salades? La queue. Là, La queue. c'est la bonne réponse, Stéphane. Vous êtes qualifié. Dominique. Presque. Presque. Manque de rapidité. peut-être. Rien du tout. Bon, Dominique, merci d'avoir joué avec Merci, nous. Samuel. Bon retour dans ce beau département des Côtes d'Armor. Et pour vous, ce cadeau. NutriBullet vous offre cet extracteur de nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments. Retrouvez toutes les recettes dans le livre NutriBullet et sur nutribullet.fr. Avec le petit Larousse de la cuisine facile, réalisez 500 plats savoureux et avec 750 grammes les recettes cultes, découvrez les recettes incontournables des internautes. Une mine d'idées délicieuses pour régaler vos proches. Si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas à passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur le site qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, Sélex 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Bruxelles, Dijon et Poitiers en juin. Et maintenant, vous jouez à la maison avec nous. Vous jouez, je l'espère, vous gagnerez 15 000 € avec cette question. En 2012, quel acteur a reçu un César pour le film Intouchable? Soit 1, Guillaume Canet, 2, Omar Sy. Bonne réponse au 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Stéphane, à Guillaume, à David, notre champion. On joue maintenant avec vous au 4 à la suite.